ici le jeu vidéo est vraiment utilisé comme on pourrait faire du foot, comme on pourrait faire du basket. Vraiment, le but c'est voilà, de développer ses compétences. Donc on leur apprend que voilà, faut avoir une hygiène de vie, il faut avoir un timing très respecté, il faut faire attention à ne pas jouer trop pour ne pas être fatigué, pour avoir des bonnes performances. Et à côté de ça, nous, on vient agrémenter ça d'une couche plutôt créateur, donc qui ne soit pas juste passif devant le contenu, qu'ils aient l'occasion de créer du contenu. Alors ici au stage, on va leur apprendre une autre façon de jouer. Moi j'ai l'habitude de comparer ça au football, donc entre jouer dans son jardin avec ses amis et puis aller dans un club avec les tactiques, les techniques de jeu et puis l'amélioration personnelle chacun de son niveau. Je vais leur apprendre une autre façon de jouer, c'est-à-dire qu'on va prendre des pauses, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à retenir. Et si on reste pendant plusieurs heures devant un écran, c'est comme si on reste pendant plusieurs heures devant son livre ou quoi, on ne retient pas, on n'apprend pas. Donc ici c'est une façon de manger sainement, une façon de jouer qui est beaucoup plus professionnelle, donc d'une façon où on va améliorer chaque partie et pas essayer de juste lancer l'une les unes derrière les autres. On va séparer donc le côté émotionnel parce que souvent on a l'envie de gagner, du coup on a énormément de pression sur les épaules et je vais essayer de énormément calmer les joueurs, essayer de leur faire diminuer la pression pour que tout simplement ils soient plus concentrés, avoir de meilleurs réflexes, meilleure rapidité et surtout une meilleure précision, vu que la précision sur le jeu vidéo est extrêmement importante. Le but chez nous ça a été de trouver un outil simple, ludique pour que tous puissent y accéder. Donc moi j'ai choisi plutôt d'aller vers le fameux Scratch parce qu'il est relativement simple d'accès, parce qu'il est bien documenté et surtout un de mes grands objectifs c'est que quand ils rentrent chez eux au soir, ils puissent toujours continuer, s'ils sont intéressés dans le sujet, qu'ils puissent toujours s'y investir. Et dans la deuxième partie, je les ai emmenés à la découverte d'un outil qui s'appelle Game Builder, qui est accessible sur Steam gratuitement et qui permet de construire un jeu, mais alors là dans un univers 3D. Ce qui est intéressant là-dedans, je pense, c'est que ça soit pour Scratch ou que ça soit pour Game Builder, on apprend toujours tous les concepts de programmation qu'on trouve dans la vraie programmation, la programmation que les demandeurs d'emploi ici utilisent par exemple. Donc on va utiliser des variables, on va utiliser des boucles, on va utiliser des conditions et pour moi, si à la fin de la journée, les jeunes que j'ai en stage retiennent au moins ça, c'est top. Ce que je trouve fascinant, c'est que quand ils arrivent ici, ils ont vraiment l'aspect jeu et quand ils ressortent de ce genre de stage, ils ont appris d'abord à être de meilleurs joueurs en termes de tactique, en termes de stratégie, ils développent vraiment tous ces axes-là et ensuite ils apprennent aussi à faire de l'essai-erreur, à apprendre à se tromper. Donc on redonne une place à l'erreur qui est tout à fait différente et ils analysent l'erreur, ça c'est fascinant à voir. Donc il y a une vraie stratégie de l'apprentissage par l'erreur et évidemment ce qui est aussi fascinant c'est qu'enfin ils se rendent compte que leur cours de maths sert à quelque chose. On parle de X, on parle de Y, on parle de plein de choses comme ça à certains moments et à chaque fois c'est l'occasion de leur dire, vous voyez les gars, il y a de la théorie et il y a ça en pratique, voilà les domaines dans lesquels on utilise ça, on a besoin de ces éléments-là, c'est une partie primordiale de ces métiers-là. J'ai eu quelqu'un qui est venu au stage qui avait eu des problèmes à l'école, donc de harcèlement assez grave. Ici, avec les jeux vidéo, ça lui a permis qu'on ne le juge pas sur sa personnalité à la base, qu'on le juge plutôt sur sa façon de jouer. Il a pu se développer sans avoir le regard des autres, vu qu'il y avait uniquement le casque et pas le regard sur son physique ou sur ou quoi que ce soit. Ça lui a permis de se développer, on va dire, niveau social. Et vers la fin du stage, il était totalement relâché, donc il discutait avec les autres. Il rigolait alors que le premier jour il n'a pas dit un seul mot. Il y a une façon aussi de les accompagner dans le jeu vidéo qui n'est pas reste sur ton ordinateur et reste juste concentré là-dessus. Ils vont regarder ce que l'autre fait et les autres vont regarder ce que lui fait et ça va lui mettre aussi beaucoup plus en confiance parce qu'il n'y a pas que uniquement celui qui est bon ou celui qui est bien habillé. On s'en fout du vestimentaire, du physique. Tout ça ne rentre pas en jeu quand il y a le jeu vidéo.